Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau point actualité, le point actu numéro 14. Et voilà, la chaîne petit à petit s'agrandit, ça prend du temps, il y a des vidéos, et je suis content pour moi le parcours qui est parcouru. Euh, Vraiment j'apprécie que vous continuez à regarder les vidéos, continuez pour faire vivre cette chaîne, histoire de partager, faut pas hésiter vraiment à être présent, à signaler si vous avez des suggestions, s'il y a des sujets que vous souhaitez traiter. Voilà, c'est une chaîne qui vit ensemble, c'est un projet que je vis et c'est un projet auquel vous pouvez y participer. Mais bref, passons. Aujourd'hui, il y a 5 points à voir aujourd'hui. Et pour ce premier point, vous savez qu'aujourd'hui, c'est le mois de la fierté. Donc il y a des entreprises qui affichent ou en couleur leur fierté, hein. Mais c'est pas vraiment le sujet, on va plutôt parler du Japon. Et vous savez, au Japon, c'est un poil compliqué le mariage, hein. Le mariage homosexuel n'est pas reconnu encore, et il y a encore beaucoup de chemin à faire pour y parvenir. Il y avait du progrès en mars 2021, en 2020 plutôt. Il y avait le tribunal de Sao Paulo qui avait jugé comme anticonstitutionnel le fait de ne pas reconnaître le mariage homosexuel, soulignant le point que la Constitution nécessite le consentement mutuel des deux sexes. Alors, des deux sexes, des deux parties ou des deux sexes opposés. Voilà, c'est un flou et on connaît le Japon, ils sont assez friands de ce genre de flou et du coup, c'était l'argument pointé par le tribunal de Sao Paulo pour juger comme anticonstitutionnel. On a vu ça comme un progrès et on pouvait se dire que à partir de là, les choses allaient accélérer. Mais il y a eu un coup dur ce mois-ci puisqu'il y a eu 3 couples au tribunal de première instance d'Osaka qui ont porté plainte contre l'État pour le fait de ne pas être reconnus, pour le fait que leurs unions ne peuvent pas être reconnues sur le plan national. Ils ont porté plainte et la cour d'Osaka les a gentiment dit non, désolé, c'est pas possible. Ils estiment selon eux qu'il n'y a pas de violation de l'égalité des droits de la Constitution. Que s'ils reconnaissent qu'un jour il est nécessaire de reconnaître les unions, ils estiment que le débat n'est pas encore assez poussé pour cela. Donc c'est un peu bizarre, ça laisse perplexe ce jugement. Ils disent non, on ne reconnaît pas, on sait qu'il faudra le reconnaître, mais c'est pas encore le cas. Bref, coup dur sur le plan Zaka pour ce tribunal. Après, faut pas non plus désespérer, il y a quand même du progrès dans ce domaine au Japon. Déjà en 2015, c'était 200 municipalités qui reconnaissaient un genre de Pacs qui permet du coup de faire certaines démarches administratives, comme louer des appartements ou faire des visites dans les hôpitaux. Et en novembre de cette année, la ville de Tokyo va reconnaître les unions. Donc, au sens pris tel quel, c'est on reconnaît les mariages. Après, il faudra voir dans l'application comment ça pourra se faire, quels seront les litiges, les problèmes avec le gouvernement, mais voilà, petit à petit, les choses évoluent. Pour le deuxième point, on va parler de politique et on va aussi parler de yen. Sans rentrer dans le débat, je vous rassure, nous, on ressort des élections présidentielles et législatives, et au Japon, c'est la même chose, c'est la période électorale. Sauf que, comme en France, les élections ont été extrêmement perturbées, parce qu'il se passe dans le monde, par l'économie, la guerre en Ukraine, les frontières qui sont toujours fermées, etc. Et justement, l'économie qui entre en jeu, qui est au cœur des discussions de ces élections, notamment avec la chute du yen et l'inflation que le Japon est en train de vivre actuellement. C'est vraiment exceptionnel ce qui est en train de se passer. D'après des sites, c'est le plus bas niveau
du yen atteint depuis 24 ans. Avec 1 euro, vous pouvez avoir 143 yens. Alors bien sûr, ça fait des avantages pour ceux qui importent du Japon. Pardon pour ce petit bruit. Ça fait un avantage pour ceux qui importent, mais pour ceux qui sont au Japon, pour le pouvoir d'achat, c'est vraiment pas utile. D'autant plus, je disais, il y a l'inflation, c'est un coup dur pour l'économie sur place. Ils connaissent notamment l'inflation positive, c'est-à-dire c'est quand vous prenez une bouteille de 1 litre, vous la vendez à 1 euro, mais pour pas augmenter le prix, eh ben, vous faites un format à 90 millilitres pour 1 euro. Voilà, c'est de l'inflation. Du coup, l'opposition en profite pour pointer du droit, la politique de Kishida, donc le Premier ministre actuel, la politique de Kishida, le néo-sakoku. Donc le sakoku, c'est un terme qui fait référence au Japon, qui était refermé entre 1600 et 1853. Voilà, c'est une économie qui se veut fermée sur elle-même, repliée, mais c'est pas l'idéal dans la situation actuelle. La situation au Japon, sur économique, c'est assez difficile. 43% des entreprises envisagent d'augmenter les prix au cours de l'année fiscale 2022, ce qui ne va pas s'arranger, puisque ce qui ne va pas aider aussi, c'est l'histoire de l'autosuffisance au Japon. Donc c'est la capacité à un pays à produire ses propres ressources pour elle-même. Au Japon, je pense que vous le savez, la capacité d'autosuffisance alimentaire, c'est à revoir. C'est pas le meilleur élève dans le domaine. Et encore, ça a été, mine de rien, assez haut par le passé. 78% en 1961. Mais aujourd'hui, on est à 37%. 2 fois moins. Donc vous êtes obligé de compenser avec plus d'imports, mais en plus, faut miser sur les exports de matériaux, de technologies à haute valeur ajoutée, ou faire venir du capital, notamment via le tourisme. On le sait, le tourisme, ça n'a pas très bien marché ces 2 dernières années, voire bientôt 3 années, si ça continue comme ça. À voir avec la fin de ces élections s'il y aura des décisions dans le domaine du pouvoir d'achat et en même temps pour la réouverture ou non des Japon. Est-ce que ça va s'accélérer? C'est à voir. Pour le point suivant, je pense que vous connaissez le studio Ghibli, ses films, je pense que vous connaissez le film Princesse Mononoke, et peut-être moins son île qui a inspiré le film, la forêt dans l'île de Yakushima. Franchement, si vous pouvez faire cette île, c'est un coup de cœur, c'est vraiment une destination magnifique. Mon seul regret, c'est d'être pas resté plus longtemps. Vous pouvez voir des arbres de 3000 ans, c'est magnifique. Bref, je divague. Vous connaissez, du coup aussi, je pense, Mon voisin Totoro, mais aussi, vous connaissez peut-être pas sa forêt qui a inspiré la forêt de Tokorozawa, donc au nord-ouest de Tokyo, à une trentaine de kilomètres. Donc c'est une forêt qui a inspiré pour l'animé, et cette forêt-là fait l'objet d'une campagne de participation financière. C'est-à-dire, dans l'objectif de protéger ces 3,8 hectares de forêt, il y a une campagne qui est levée pour racheter cette parcelle, la somme quand même coquette de 18,3 millions d'euros. 2,6 milliards de yens pour être exact. Ah pardon, c'est 3,5 hectares de forêt. Et du coup, pour aider à ce financement, le studio Ghibli, bien sûr, va mettre la main à la pâte. Et en échange, en fait, d'une participation de 175 euros, donc 25 000 yens, vous pourrez recevoir 5 cartes, 5 posters du studio Ghibli, réalisés. Je pense que c'est pas le petit imprimé avec une feuille A4, non, je pense que c'est du beau papier, du beau dessin. Voilà, c'est 1000 lots qui seront disponibles. Ça fait cher les cartes quand même, mais bon.
Si ça peut permettre à financer ce genre de campagne, l'attention est très noble et on peut que les encourager. Voilà. Point suivant, avant-dernier point. Vous le savez aussi, la natalité au Japon, c'est pas exceptionnel. Si je crois qu'en France, on est dans les 2,3 enfants par femme, au Japon, on est plus du 1,3. Donc, bien en dessous de ce qu'il faut normalement pour renouveler la population. Puis bon, du coup, tous les problèmes que ça engendre, les coûts des retraites qu'il faut financer, l'économie qui ralentit, etc. Et au Japon, bon, pour essayer de booster, on essaye les sites de rencontres, comme les Tinder et autres. Mais il y en a un qui a cherché à sortir du lot. C'est dans la ville de Miyazaki. Pas comme... Non, pardon, la ville de Miyazaki. Pas Miyazaki, hein, on va pas séparer, on va séparer les points. Hein. Dans la ville de Miyazaki, on a une campagne, le Miyazaki Koibumi, portée par l'entreprise de Rie Miyata, depuis l'avril 2020. Qu'est-ce que c'est donc cette campagne vidéo? C'est un programme d'échange, de correspondance entre couples, mais par des lettres d'amour. Donc pour rencontrer la personne, on s'échange avec des courriers, pas de photos, on ne connaît que le nom, l'âge, l'adresse, ce qui est quand même mieux pour pouvoir envoyer le courrier, et on connaît aussi son métier. S'il n'est pas question du revenu, je pense quand même l'idée de savoir son métier donne quand même une idée assez précise de sa situation financière. Mais bref, c'est pas le sujet. C'est une campagne qui semble plutôt bien fonctionner, puisque on a 450 personnes qui vont y participer. 70% d'entre eux ont entre 20 et 30 ans. 32 correspondances qui ont pu aboutir à un rendez-vous. Et 17 d'entre eux se sont transformés en histoire d'amour. Ça fait quand même un faible rendement, mais je pense beaucoup plus élevé que les matchs qu'on peut faire sur Tinder, hein, pour peu qu'on match. Donc l'entreprise en question, c'est possible de le faire, pardon. L'entreprise rassemble les candidats, les personnes qui sont intéressées, et il y a plusieurs étapes à suivre. Bien sûr, l'inscription, il y a le jumelage qui va se faire entre les deux partenaires, il y a ensuite l'échange de courrier, on va recevoir 3 sets de courrier, on échange le courrier à tour de rôle, si on est d'accord, on envoie la lettre avec un petit cœur dessus, c'est tout mignon, tout plein, on fixe le rendez-vous, on se rencontre, bien sûr avec un membre de l'équipe, on n'est pas seul, donc ça enlève un peu du romantisme, mais en même temps ça fait un peu de la sécurité. On rappelle que les personnes ne se sont jamais rencontrées normalement. Et échange de contact si les deux parties sont intéressées. Mais écoutez, c'est une bonne démarche, ça sort, c'est original, faut voir effectivement si ça peut fonctionner hors du Japon, mais je pense qu'il y a vraiment qu'au Japon que ce genre de système peut fonctionner. Bref, en tout cas, une très belle histoire d'amour en perspective. Voici ce qu'ils pourront comment raconter à leurs enfants des années plus tard. Et pour ce dernier point, petit point qui pourra éventuellement concerner les personnes qui ont des drones et qui font du tourisme au Japon. Eh bien, sachez que à partir de cette année, les propriétaires de drones devront s'enregistrer, une plaque d'immatriculation, ils devront enregistrer leurs drones pour les drones de plus 100 grammes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est bien sûr avec l'augmentation du nombre de drones en circulation. Il y a des craintes par rapport à la sécurité, au fait qu'il y ait des accidents, des vols. Et pour régler ce problème, on met donc en place ce numéro. C'est pas non plus la croix à la bannière pour le faire, c'est pas non plus excessivement cher, c'est plus une simple démarche. 900 yens avec la carte My Number. Donc My Number, en fait, c'est comme un numéro de sécu,
avec ma France Connect. Donc c'est un numéro qui facilite des démarches administratives au Japon. Ou alors 2400 yens pour la version papier. Donc, ça pousse les gens bien sûr à utiliser le système. Faut bien que ce soit rentable. Pour les personnes qui, malgré tout, n'ont pas envie de s'enregistrer, mais qui sont pris sans avoir enregistré, méfiez-vous quand même, ça peut aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement ou 500 000 yens d'amende. Ce qui est quand même cher. La question qu'on se pose quand même, comment ça va se passer pour les étrangers? Je pense que la réglementation s'appliquera quand même à eux, à voir comment eux pourront venir au Japon. Il n'y a pas de souci, vous pouvez venir avec un drone, mais par contre le faire voler, il faudra peut-être voir un bureau et faire les démarches. Est-ce qu'on peut le faire même sans carte My Number? Ça, je n'ai pas les détails. Voilà, merci d'avoir regardé ce nouveau point actualité. Merci, faites continuer à vivre cette chaîne. Merci à vous et jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Tchuss.